d'un entretien d'embauche ou lors d'un entretien individuel, tout simplement lorsqu'on veut, par exemple, bien négocier, pourquoi pas, une augmentation de salaire avec son chef de service, ça arrive. Et bien voilà, tout d'un coup, on a les mains moites, on tremble, le stress commence à vous envahir et c'est l'angoisse. Alors, dites-moi, Angélique Laumont, vous êtes coach professionnel de l'Université de Paris 8. Comment surmonter ces peurs ? Alors, comment surmonter ces peurs? Donc, la peur, c'est lié à un besoin de sécurité. Donc, on se sent en insécurité par rapport à un danger ou à une prise de risque qui peut être supputée ou réelle. Et comment surmonter ces peurs? C'est déjà de l'accepter, cette peur, de savoir la décrypter, de l'accepter. Donc, connaître déjà les sensations physiques. Donc, vous parliez de tremblement, de sueur. Savoir les expressions du visage aussi, la voix qui flanche, les rougissements, les comportements aussi de repli, d'investissement sur soi. Et je dirais la peur, elle permet à un moment donné de savoir que est-ce que la prise de risque est importante ou pas dans l'entretien d'embauche? Est-ce que lors de la négociation, par exemple, salariale, est-ce que je prends trop de risques ou pas? Est-ce qu'il y a véritablement un danger ou réel ou pas? Et de se centrer aussi sur les faits et les obstacles de la peur. En revanche, c'est un vrai frein quand même quand on a peur, quand on a des angoisses, quand on n'arrive pas à se raisonner, etc. Que ce soit sachant qu'on a une nuit blanche la veille. Oui, ce sont des vrais freins. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, la personne a surévalué, je dirais, le danger par rapport à la négociation, par exemple, ou par rapport à la nuit. Donc, elle a surévalué et lui faire prendre conscience que la prise de risque, elle est peut-être fictive et pas si réelle que ça. Donc, essayer aussi de mettre la barre moins haute et de d'anticiper, je dirais, l'entretien d'embauche, informer, anticiper, voir s'il y a des solutions pour se confronter à l'entretien d'embauche, par exemple, petit à petit, baisser sa peur. Oui, mais c'est la peur de se tromper, c'est la peur de l'échec, c'est la peur du regard de son patron, c'est la peur aussi de ses collègues, c'est tout ça, quoi. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que j'accompagne mes clients à mettre en place des moyens, je dirais, de ne plus avoir peur, mais souvent, il y a aussi la prescription de symptômes, c'est « Oh, je vais avoir peur », j'anticipe la peur qui fait qu'on a déjà peur. On est conditionné, quoi. Voilà, on est conditionné, et ce qui fait qu'à un moment donné, quand on analyse véritablement la peur ou le risque encouru, on se rend compte qu'il n'est pas si important que ça. Et on rabaisse, je dirais, notre tension et on trouve en soi des moyens pour arriver à parler, pour arriver à... Qu'est-ce que vous proposez justement aux gens pour avoir moins peur? Alors, je vais donner un exemple, mais flagrant que j'utilise et qu'on peut tous trouver. Par exemple, la peur de l'araignée. On l'a tous. Vous avez un enfant qui... Voilà, vous avez horreur de ça. Donc, la phobie des araignées, ça arrive. Vous avez un enfant qui crie en voyant une araignée dans votre habitat. La première chose que vous allez faire, vous allez écraser un des comportements, on va écraser l'araignée. Donc, on dit en coaching, vous prescrivez le symptôme. Donc, vous lui dites à l'enfant, vous avez réussi, tu as eu raison d'avoir peur parce qu'effectivement, l'araignée fait peur. Donc, on l'écrase et on prescrit le symptôme. Donc, on encourage la peur chez l'enfant. Le deuxième comportement qu'on peut avoir, c'est expliquer, anticiper, informer que l'araignée, elle s'est trompée d'habitat, prendre une feuille, la mettre dans son habitat extérieur et en fin de compte, vous rabaissez la peur de la personne. Et implicitement, elle trouve des moyens de ne plus avoir peur face à l'événement ou le risque encouru. Et pour terminer donc, un ouvrage, Si j'osais en finir avec ses peurs, de Frédéric Demarquet aux éditions Erol. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Voilà.